Bonjour, mesdames, messieurs, c'est André Lapierre de Marouette TV. Eh bien, aujourd'hui, je rencontre le conseiller municipal Louis Gendron. Louis Gendron, qui est conseiller municipal de Marston. C'est lui qui a fait l'étude, justement, pour faire une nouvelle proposition à la Ville de Lac-Mégantic concernant le dossier du centre sportif et de Baie des Sables. M. Gendron, bonjour. Là, M. Gendron, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous avez fait un tableau, vous l'avez présenté. Ça a été refusé, on dit de suite, par la Ville de Lac-Mégantic. Mais pouvez-vous nous expliquer le tableau? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail là-dedans? Absolument. Ben, je vais commencer peut-être par simplement dire, moi je suis curieux dans la vie, puis je me satisfais rarement de me faire dire, ben d'accepter que si c'est équitable, c'est pas équitable parce qu'on me dit que c'est équitable, donc je pose des questions, j'aime aller au fond des choses. Et puis, la première question que je me suis posée, j'ai assisté en passant à plusieurs des rencontres, même en remplacement de M. le maire, ça donnait que j'étais maire suppléant à ce moment-là. Et puis, à chacune des rencontres, on voyait bien qu'il y avait comme deux groupes. Un groupe qui était plutôt favorable à l'entente telle que proposée ou à payer les montants tels que proposés. Et un autre groupe qui était plutôt réfractaire. Puis moi, je connaissais très peu cette historique-là, donc j'ai essayé de fouiller un peu. Fait que je vais faire un pas en arrière en peut-être vous rappelant la méthode de calcul utilisée. Donc, Ville de Lac-Mégantic, le centre sportif et Baie des Sables, un montage financier qui a été fait. On a eu des chiffres. À mon avis, ils sont pas très détaillés, mais c'est des chiffres. Donc, c'est des chiffres qu'on avait, c'est des chiffres avec lesquels j'ai travaillé. Je vous rappelle simplement que la Ville, la façon dont ça avait été présenté, c'est une séparation en trois secteurs, puis la Ville de Lac-Mégantic. Donc, la Ville de Lac-Mégantic n'est pas un secteur en soi, mais ensuite, trois secteurs couronnes. Premier secteur dont on fait partie avec Nantes et Frontenac. Puis ensuite, deuxième secteur, il y a un certain nombre de municipalités là. Puis le troisième secteur, tout ça basé surtout en fonction de la distance. Ils avaient établi une distance par kilomètre du centre sportif. Sur cette base-là, ils ont ensuite pris les chiffres qu'ils avaient depuis 2012, ou de 2012 à 2023, sur les inscriptions. Combien il y a eu d'inscriptions à des activités au centre sportif? Ils ont tout mis ça ensemble. J'ai les chiffres quelque part du nombre d'inscriptions totales, 33 000 quelques. Et ils ont déterminé que la Ville de Lac-Mégantic, c'est 60% des inscriptions viennent de chez eux. Ensuite de ça, dans le premier secteur, 24% des inscriptions viennent de ce secteur-là. Donc nous, en fait, on en fait partie. Troisième secteur, 12% des inscriptions. Puis dernier secteur, 4%. Donc ils ont dit, c'est comme ça qu'on va séparer le coût, en fait, du centre sportif. Premier secteur, vous allez prendre 24% de la facture. Deuxième secteur, vous allez prendre 12%. Dernier secteur, 4%. Quand on pousse un peu les chiffres, c'est pas tout à fait ça. Il y a quelques petites différences. Mais Lac-Mégantic, à la base, sa facture ou sa proportion à elle du déficit d'opération, parce que c'est toujours avec ce chiffre-là qu'on travaille, c'est 60%. Jusque-là, en ce qui me concerne, ça m'apparaît assez équitable de dire on est vraiment à utilisateur payeur. Là où ça devient moins, c'est qu'à l'intérieur des secteurs, là, on divise la facture d'une autre façon. On dit, on va y aller avec 50% RFU, 50% population. Donc, nous, le 24% de la facture pour le deuxième secteur, il va être divisé non plus par le pourcentage d'utilisation, mais il va être divisé par votre nombre de population, nombre de personnes qui habitent chez vous et la richesse foncière. Donc, pour certains cas, ça ne change pas grand-chose. Puis pour d'autres, on se rend compte que finalement, c'est très pénalisant ou c'est joue en leur faveur. Donc, c'est là-dessus que je suis reparti en me disant, on va aller un peu plus loin, on va regarder les chiffres. Donc, j'ai un tableau, le tableau numéro 3, où je me suis amusé, puis j'ai aussi, quand on a présenté les données à Frontenac, donc au groupe représentant de Mégantic, je me suis amusé à leur faire deviner le chiffre en termes de nombre d'inscriptions, à quelle municipalité il allait. Puis je vais vous donner juste quelques exemples pour vous montrer que le calcul RFU population, c'est vrai que c'est un calcul qui va très très bien dans certaines situations. Par exemple, pour les pompiers, pour les policiers, de diviser une facture comme ça pour un service public dont tout le monde a accès, tout le monde a besoin, ça fait une certaine logique puis c'est très acceptable. Pour un service qu'on achète, comme le centre sportif,
vous allez voir qu'il y a des différences qui sont assez notables et des injustices qui sont commises de cette façon-là. Je vais vous donner des exemples en termes de nombre d'inscriptions qui sont des fois 10 fois un par rapport à l'autre, puis je vous donne ensuite le montant que demande la Ville de Lac-Mégantic, basé sur la distance en fonction du secteur, puis du RFU population. Le premier exemple, Stratford. En 11 ans d'adhésion au centre sportif, Stratford a inscrit, ou les gens de Stratford se sont inscrits 29 fois au centre sportif. En 11 ans, donc ça fait à peu près deux inscriptions par année. On demande une contribution à Stratford de 16 791 en 2024 pour adhérer à l'entente. Notre-Dame-des-Bois, qui est dans la même couronne, même secteur, 309 inscriptions. Donc 29 pour Stratford, 309 pour Notre-Dame-des-Bois. Leur contribution demandée, 11 390. Je rappelle Stratford, 16 791. Donc, pour 10 fois moins d'inscriptions, on demande, au bon mot, 4 500 $ de plus, presque 5 000. J'ai pris une municipalité qui est entre les deux, qui fait pas partie de l'entente, Milan, deuxième secteur. Comme elle est dans le deuxième secteur, évidemment, sa facture va automatiquement être plus haute. 182 inscriptions en 11 ans, 20 000 $ 115 qu'on demande comme contribution. Donc, vous voyez que ça ne tient pas tellement à la route en fonction du nombre d'inscriptions. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être associés à ça, mais à la base, ça ne tient pas la route. J'en donne deux autres qui se ressemblent. Nous, 1140 inscriptions sur une période d'11 ans. On nous demande 101 856 $. Lac-Drolet, 1002 inscriptions, donc une centaine d'inscriptions de différence en 11 ans, 52 000 $ de contribution au centre sportif. Mais en fait, si c'était juste ça, je vais le dire comme ça, puis que c'était applicable à tout le monde, c'est pas si pire. Je vais vous donner un dernier exemple qui est plus que flagrant. Val-Racine, troisième couronne, contribution demandée, 2358. Le nombre d'inscriptions en 11 ans, 247. 2358 $ pour 247 inscriptions. Saint-Robert, 7 inscriptions en 11 ans. Contribution demandée, 5 192. Donc, on demande 5 200 $ à Saint-Robert. On demande 2 300 $ à Val-Racine. Saint-Robert a 7 inscriptions en 11 ans, Val-Racine 247. Vous voyez que la contribution demandée n'a rien à voir avec l'utilisation du centre sportif. C'est un modèle qui, dans certaines situations, peut faire du sens, mais spécifiquement pour le centre sportif, ça ne fait pas de sens. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi les villes partenaires, il y en avait 8, je pense, 2, 4, 6, 8, pourquoi ils signent eux autres? Pourquoi eux sont prêts à signer? Ben, en fait, je les ai mis en vert dans mes tableaux, là, l'ensemble des tableaux, je les ai toujours mis en vert. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est que ces villes-là, en fait, si on fait le calcul en répartition par rapport au pourcentage d'utilisation, on les a tous, les pourcentages d'utilisation, depuis 2012 jusqu'à 2023, c'est la ville de Lac-Mégantic qui nous les a fournis. J'ai simplement pris ces inscriptions-là, puis j'ai refait des calculs en fonction du pourcentage d'inscription. Donc, le montant qu'on devrait payer, le 2 millions de déficit d'opération qui est notre point de départ, divisé par le nombre d'inscriptions, chaque inscription vaut combien, on multiplie par le nombre d'inscriptions que chacune des municipalités a eu, puis on arrive avec un montant, j'ai tout remis ça ensemble. Ben, il se trouve que, je ne sais pas si vous croyez aux probabilités, aux statistiques, là, mais 100% des municipalités qui signent aujourd'hui, ça leur coûte moins cher de signer avec le calcul que la ville de Lac-Mégantic a fait en fonction de la distance RFU population que si on avait fait le pourcentage d'inscription. C'est significatif, comme je vais appeler ça un rabais, c'est significatif comme rabais. Le plus petit rabais, c'est Piopolis qui est là. Piopolis paye 12% moins cher avec cette façon de faire qu'avec pourcentage d'inscription. Mais Val-Racine paye 84,6% moins cher. Ça commence à être très significatif. Bon, ils n'ont pas un nombre d'inscrits très élevé, mais reste que c'est quand même un rabais qui est significatif. Donc, tous, sans exception, ont une contribution qui est moins élevée avec le calcul RFU, population et distance, donc les fameux secteurs. Et parmi les autres villes qui restent, il y en a une seule qui ne signe pas actuellement et qui aurait avantage à signer avec ce calcul-là. Puis il y a probablement d'autres facteurs qui font qu'ils ne signent pas. Cette ville-là est Frontenac, ils savent, j'ai présenté ces chiffres-là en toute transparence. Donc Frontenac aurait eu avantage à signer basé juste sur les chiffres. On exclut le fait qu'ils ont investi chez eux dans d'autres
d'autres infrastructures, puis que tranquillement ça baisse, en fait, ils ont 30% moins d'inscriptions en 2023 que la moyenne des 10 ans d'avant. Donc c'est quand même significatif. C'est la même chose toute l'année. C'est la même chose pour la très grande majorité des villes. Donc le modèle que j'ai proposé, en fait, qui est assez simple, là, il se base sur le fait que les municipalités qui ont signé, qui s'apprêtent à le faire, on ne change rien. On leur a offert ça, ils ont dit oui, on ne change pas. Nous, ça ne nous enlève rien qu'ils fassent ça. Par contre, pour celles qui n'ont pas signé encore, j'avais monté un plan avec des contributions basées sur le taux d'inscription, le pourcentage d'inscription. Mais j'avais aussi tenu compte du fait que les municipalités qui ont signé l'ont fait à rabais. Le terme est peut-être mal choisi, là, mais la réalité, c'est ça. Donc, j'avais fait des calculs en me disant, voilà ce qu'ils auraient payé s'ils avaient payé 100% de contribution. Voilà ce qu'ils payent aujourd'hui. Donc, ils payent en fait, en proportion, en moyenne, 63,45% de la vraie facture, si on avait calculé en pourcentage d'inscription. Donc, j'ai appliqué ce 63,45%-là aux contributions 100% inscription des autres municipalités, et j'ai monté un modèle comme ça. Pour nous, ça arrive à 44 000 et quelques dollars, 44 800 de mémoire pour notre contribution à Marston. Et je l'ai fait pour l'ensemble des municipalités. J'ai présenté ça à ceux qui ont bien voulu recevoir cette présentation-là. Et on a réussi à rassembler ou à ramener dans une potentielle entente, dans cette offre-là qu'on a présentée, 5 municipalités: Frontenac, Nantes et Marston. Mais on rajoutait Milan, donc la seule municipalité du deuxième secteur qui ne faisait pas partie de l'entente, parce que il n'y avait pas avantage à le faire avec l'autre calcul. Et on ramenait aussi Saint-Robert, qui même s'ils n'ont pas beaucoup de, je l'ai dit tantôt, 7 en 11 ans, là, 7 inscriptions, eux ils ont dit, parce que le centre sportif, c'est quand même quelque chose de régional, à ce prix-là, on embarque, au prix auquel moi j'arrivais. Donc, en gros, les autres municipalités qui sont actuellement signataires d'entente amènent des revenus à la ville, des revenus garantis de 235 113 $. Et nous, dans notre proposition, on ramenait des revenus supplémentaires, donc on ajoutait à ça de 293 783 $. Donc, les 5 municipalités sont embarquées avec le calcul que nous on a fait. On ramenait un 293 700 $ dans l'entente. Surtout en nombre d'inscriptions, on se mettait exactement en proportion, exactement au même prix, au même coût que les villes participantes. Donc les 8 villes qui signent, j'ai fait un calcul, tant de l'inscription, puis nous, si on embarquait avec nos inscriptions à nous, basées sur les dernières 11 années, on arrive au sous-près, au même montant par inscription. Pour tout vous dire, moi je suis sorti de là assez content, assez confiant, parce qu'il y a même un des conseillers qui était présent qui est venu me dire merci pour la présentation, c'est une façon différente de le voir, et puis ça nous rouvre les yeux, parce que on ne peut pas cacher la vérité là, quand on se fait dire que 7 inscriptions sur 11 ans coûtent 5 000 $ par année. Ça commence à coûter cher l'inscription, j'ai fait ce calcul-là aussi, versus 247 qui en coûte juste 2 000. Pourtant, on est dans le même courant. Ça montre que la façon de calculer est peut-être pas bonne, puis on a le droit de dire qu'on s'est trompé. Je veux dire, à un moment donné, on se rend compte qu'on prend les chiffres, on les regarde, puis... Avez-vous été surpris de savoir que c'était des municipalités qui s'apprêtent à signer qui ont refusé là? Surpris, oui. Je vais vous dire personnellement, j'ai été surtout déçu, voire un peu, j'oserais dire fâché, parce que je les ai présentés à Ville de Lac-Mégantic. Et eux, ils ont pris ça, et ils l'ont, j'imagine, présenté aux 8 municipalités faisant partie des signataires que je vais appeler. De quelle façon, je ne le sais pas. Est-ce que je demeure convaincu que la meilleure personne pour les présenter, c'est moi, sinon que les ai fait, ces montages-là. Je ne sais pas de quelle façon ça a été présenté. Mais si vous me permettez, on va parler d'équité. Je pense sincèrement encore aujourd'hui que ce que j'ai présenté là est un modèle équitable. C'est un modèle équitable pour les villes, pour les municipalités, c'est un modèle équitable pour les citoyens aussi. Et là, il est peut-être temps juste de faire la lumière et d'informer les citoyens que je pense pas qu'on soit méchants dans ça. On cherche à trouver un plan, une façon d'intégrer cette entente-là. Je l'ai dit et redit à la mairesse et à son équipe quand on les a rencontrés. On peut arriver à une entente, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'en bout de ligne, c'est nos citoyens qui payent.
On veut le faire de façon équitable. Et le modèle équitable, chacun paye sa part. Donc, il peut y avoir des petites variantes en fonction de réalité locale, mais chacun paye sa part. J'en ai fait un calcul qui va vous apparaître très surprenant. Vous pourrez le présenter à la présentation dans le tournage. Donc, le tableau numéro 6. J'ai pris toutes les municipalités, le coût demandé par Mégantic, et là, j'ai divisé par le nombre moyen d'inscriptions sur une année. Pour la période 2012 à 2022, parce qu'on s'est fait dire à la rencontre à Frontenac que 2023, les données n'étaient pas complètes. Puis on s'est fait dire ça parce qu'en moyenne, vous savez que pour 2023, en tout cas, quand on prend juste l'inscription de 2023, il y a une baisse de moyenne de 20% des inscriptions au centre sportif. Donc, si c'est pas complet, c'est pas complet, c'est correct, je l'ai enlevé dans l'équation. Je vais vous donner des exemples assez flagrants, je vais juste placer tout le monde en ordre. Et puis, vous allez voir que les municipalités en vert, il y a Mégantic au centre que j'ai placé en jaune, avec son coût par inscription, 759 $. En gros, une inscription au centre sportif devrait coûter, basé toujours sur le 2 millions de déficit, 759 $. Si on mettait tout le monde à 759 $ en fonction du nombre d'inscriptions, on arrive à 2 millions. Donc, je les ai juste mis dans l'ordre. Celle qui paye le moins cher selon ce calcul-là, c'est Val-Racine. Donc, je vous rappelle, Mégantic, 759 $ par inscription. Val-Racine, 116 $ par inscription. La pire de la gang, je vous laisse deviner combien ils payent par inscription. C'est Saint-Robert, le pire. Je vous rappelle qu'ils avaient 7 inscriptions en 12 ans. J'ai enlevé le 2003. On est à 3 inscriptions sur les 10 ans d'avant. Ça fait 19 037 $ par inscription. Donc, en gros, ils inscrivent une personne à tous les 3 ans et demi, mais on leur demande de payer 5 000 $ par année. Fait que ça fait 19 000 $ par inscription. Ensuite, vous avez toute la gamme entre les deux. Nous, Marston, on se retrouve à 1058. Donc, moi, j'aurais été curieux en présentant quelque chose comme ça aux 8 municipalités partenaires. J'aurais été curieux qu'on m'explique elle est où l'équité et qu'on me dise, en me regardant dans les yeux, que notre offre, elle n'est pas équitable envers les municipalités déjà partenaires de cette entente-là. Ces chiffres-là, je peux les défendre n'importe quand, à n'importe qui. Donc, en fait, on avait la proposition qu'on avait présentée à Ville-de-Lac-Mégantic lors de notre rencontre à Frontenac, une proposition à 5 municipalités, Frontenac, Nantes, Marston, Milan, Saint-Robert, à proportion égale en fonction du pourcentage de participation. Puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était aussi à proportion égale avec la moyenne de ce que les autres municipalités déjà parties prenantes s'apprêtaient à signer. Ça donnait pour Frontenac 167 977 de contributions, Marston 44 888, Nantes 73 475, Milan 7 166, Saint-Robert 275 $. Évidemment, ils n'inscrivent pas une personne par année. Pour un grand total de 293 782 $ de contribution. C'est un revenu garanti, ça, pour le centre sportif, on s'entend. Ce montant-là s'ajoutait évidemment à ce que les autres municipalités s'étaient déjà engagées à payer, donc au bas mot 235 000 $. Ça ne changeait pas. Donc, on n'impactait pas le coût des autres municipalités. On demandait une entente de 3 ans, comme les autres municipalités. Indexation, on avait dit, à voir, parce que actuellement, on se base sur une indexation ce que Mégantic demande, en fait, là, c'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation. C'est une bonne façon de faire, à condition que la gestion, l'administration de tout ça soit également bien fait et puis la dernière portion, c'est la formation d'un conseil d'administration. Ça, on savait bien que ça allait probablement difficilement passer. On s'était déjà fait dire à l'époque qu'il fallait faire confiance. Puis moi, je fais confiance dans la vie, mais c'est bien de se poser des questions quand même. Puis je pense que le simple fait d'arriver aujourd'hui ou ce jour-là avec une autre façon de calculer, puis la démonstration que pour certaines villes, c'est loin d'être équitable, je pense que déjà là, ça suggère que juste d'avoir un coup de main des fois qui vient de l'extérieur, une autre vision, une autre façon de faire, c'est pas mauvais. Hein? Des fois, ça peut être bien. Fait que on avait présenté ça, les villes ensemble, comme une façon d'aider Ville-de-Lac-Mégantic, surtout le centre sportif, parce qu'on y croit comme infrastructure régionale,
Puis on voudrait pas le voir mourir à petit feu par faute d'inscription puis d'assistance. Donc, conseil d'administration non rémunéré. Des gens qui le font parce qu'ils ont envie de le faire. On avait dit 3 personnes qui pourraient être nommées par les municipalités signataires, 3 personnes nommées par Ville de Lac-Mégantic, puis un président indépendant nommé par le Conseil des maires de la MRC. De cette façon-là, là, on ne parle pas d'élus, on parle, si c'est un élu parce qu'il y a de l'expertise pour le faire, c'est parfait, mais c'est pas obligatoire que ce soit des élus, même si c'est souhaitable que ça n'en soit pas. Des gens complètement indépendants de ça, des gens choisis par les municipalités et le Conseil des maires. Donc, nous, on voyait comme une belle façon de travailler à améliorer la gestion, l'administration, les services au centre sportif, de revoir un peu tout ça, brasser la soupe, comme on dit. Mais c'était surtout qu'on amenait cette vision, en fait, comme de revenus fixes pour la ville pendant au moins 3 ans. Ces revenus-là, lorsqu'on les comptait, donc la contribution de Lac-Mégantic, la contribution des 8 villes déjà partenaires, puis des 5 nouvelles, on était à 270 000 du fameux chiffre magique de 2 50 000. 270 000 276 000 c'est pas énorme quand on y pense. Je vais appeler ça un manque à gagner. Quand on pense qu'il y a un 104 000 d'intérêt sur la dette à long terme, là, je lance ces montants-là, je ne demande pas de les enlever, je dis juste, ils sont là, ça mériterait d'y réfléchir. Donc, 104 300 sur un intérêt sur l'emprunt long terme, 163 200 de frais de gestion, 7 %. Il y a aussi la mairesse de Mégantic qui avait mentionné sur une tribune à un moment donné, que je n'ai pas pu retrouver, mais quand même, elle l'a confirmé pendant cette rencontre-là. Au départ, il y avait cette idée que si des villes n'embarquaient pas dans un secteur, la facture allait être divisée aux villes de ce même secteur-là. Le problème du 3e secteur, c'est qu'il y a juste 2 villes qui embarquaient là-dedans. Et la mairesse avait avancé, de dire, c'est pas si important ce montant-là. La ville de Lac-Mégantic va l'assumer, cette portion-là. Cette portion-là, ça représentait quand même 66 745. Donc, quand on prend tous ces montants-là, puis qu'on le regarde en fonction du 276 000 de manque à gagner, on n'est pas loin de quelque chose qui a du bon sens. Puis là, il y a une série de villes dans la 3e couronne qui n'embarquent pas, mais au montant qu'on avait calculé, moi, j'avais mentionné à la mairesse de Lac-Mégantic à Frontenac, lors de la rencontre, si vous alliez les voir avec cette offre-là, de dire à Stratford, par exemple, ça vous coûterait, je ne sais plus, 1000 $, je pense. Peut-être qu'ils seraient encouragés à embarquer. T'sais. On n'est pas loin d'un entente quand on demande 1000 $. On n'a pas besoin de beaucoup de citoyens qui ont accès ou qui vont au centre sportif pour avoir une entente. Donc, c'est l'offre qu'on avait fait, nous, les 5 municipalités ensemble. M. Gendron, merci beaucoup. Merci.